Après avoir sillonné une bonne partie du nord de l'Albanie, nous commençons notre descente vers le sud du pays. Aujourd'hui 120 km de piste, 100% piste. Nous avalerons les 70 premiers kilomètres sur une piste super roulante à bonne allure. Nous devons nous arrêter en urgence sur le bas-côté, car Jérôme, ici à gauche, est tracassé par une question à laquelle il n'a pas de réponse. T'aimes le melon, t'aimes pas le jaune alors. J'aime le melon et quoi ? Eh ben t'aimes pas le melon jaune. Non, pas trop. Ah ouais. Je préfère celui-là. Après cette révélation primordiale et ô combien essentielle, on va pouvoir repartir plus sereinement. Commençons l'ascension d'un col en montagne. Oula, je m'enflamme un peu là. Alors je disais, nous commençons l'ascension d'un col de 1800 mètres où nous attendent au sommet le lac de Made, mais aussi et surtout de nombreuses péripéties. T'aurais dû reculer, que je te reprenne. Hein? Bah, j'ai pris là, puis ça n'a pas été. T'en sors de là, attends, avance un peu. Alors comment ça va? Chaud, très très chaud. Ouais, c'est chaud, mais on vient de passer le plus dur. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Ça c'est ce qu'on croyait parce que, en toute logique, plus tu montes et plus il y a de la neige. Jusqu'à ce que... Mets le chasse-neige devant.
arrêter, hein. C'est mort. Elles sont enneigées jusqu'au dessus. Ouais, le lac il est juste là en plus. Ah, on est arrivé. C'est mort. Muerto. Ah, puis plus on va monter, plus il va y en avoir. Ouais. Alors là, ce qui se passe quand tu montes l'école, 1700 mètres. Houston, on a un problème. Ouais, là, la route est belle, hein. Et encore, elle est belle, c'est un bien grand mot. Là, ça va être rigolo, les copains. Bon, Ah, full. Pas question dans le trou, par contre, hein. là, va falloir faire quelque chose parce qu'en fait, sur 20 mètres, c'est comme ça. Rien. Après, Et puis, on devrait y arriver. après, Première tentative. Le sache-neige. Et il l'a pendu, hein. On va zoomer parce qu'il n'est pas sorti encore. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ah, si, elle est bonne, ouais. Wouhouhou. Bon, là, c'est pas la même limonade. Le quad est passé. Il est parti voir au devant ce que ça dit après, parce qu'on est à 1,5 km de piste du col. Et il reste que 50 mètres d'altitude à monter. Donc il est parti en reconnaissance voir ce que ça dit, puis on va voir ce qu'on fait pour les motos. Au final, Ça, c'est le tuk-tuk albanais, ça. les motos elles passent pas, du coup on y va tous en quad. merde, je comprends. Oh là là! Je comprends les deux bords. Hein, que c'est pas menti là. Ah là, mon gars, il y a un putain de biwak là. Putain! Regarde ça, la poule. Ah, mais là, par contre. Si jamais un jour tu fais le TET en Albanie, la trace passe juste à côté du lac de Mad. Je te conseille de t'y arrêter parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Avec les motos, à mon avis, plus loin, j'ai bien peur que tu m'aides. T'as vu, il y a des trucs pour tenir l'eau. Après, quoi, 20 minutes de marche? Ouais, au moins 20 minutes de marche. Ah, l'orage arrive. Donc là, on est en train de se taper les orages, la pluie. Ouais, tu viens nous récupérer. C'est un lac à gauche. si vous voulez voir. Là, ça flotte bien. Et puis, bah, écoute, on va essayer de redescendre par la route. C'est pas gagné. Par contre, on va surtout sortir les manteaux parce que là, c'est parti. La flotte, on en a plein la tête. C'est donc sous une pluie battante et une piste détrempée que nous descendrons ce col afin de se mettre en sécurité au plus vite. Alors selon le GPS et pour éviter de revenir trop en arrière, on décide de couper par une piste qui devrait nous permettre de contourner le col. Oh putain, putain! On va tous mourir! Tu veux que je descende, gros? Tu veux que je descende? Non, je vais descendre par sécurité. Alors là, comme tu peux le voir, on se retrouve carrément à patauger dans le lit d'une rivière. Et là mon pote, ça s'appelle plus du trail. Hein. Ouais. Pour info, cette moto fait 268 kg sans les bagages, donc je te laisse imaginer comment on s'amuse à essayer de la tenir en équilibre.
Bon. J'y vais mais j'ai peur. Bon, la mienne elle est posée. Ah. Voilà. Ouais, c'est prêt. Ah, c'est bon, c'est fini, c'est fini. N'aie plus peur, c'est fini. Ah, c'est fini. Wow, 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 wow. Hop. Alors voilà, on reprend la vidéo. On a dû arrêter un petit peu parce qu'en haut de la montagne, où il y avait la neige, tout ça, on a été pris dans une tempête. Enfin une tempête, non pas une tempête. Un orage. Faut pas abuser Un non plus, orage. un orage, ouais. C'est pas ton Un orage, mais un gros orage qui tonnait bien avec de la pluie qui s'intensifiait de plus en plus. Donc on est vite redescendu le plus bas qu'on pouvait, quoi. C'est bien passé, hormis qu'on a dû passer par les rivières par lesquelles on était passé en montant. Et que là, il y avait beaucoup plus d'eau et plus de rivières. Et c'était très très dur. Moi, je craque maintenant, là. Avant de se quitter pour aujourd'hui, il faut que je te raconte un dernier truc. Alors sur ces images, je m'étais arrêté pour filmer Jérôme et Roland. Je reprends la piste seul pour les rattraper quand je tombe sur 3 molosses énormes, genre loup croisé avec un rottweiler et un poney, dont un qui me fait face en plein milieu de la piste. Après quelques recherches, c'était en fait des bergers yougoslaves. Alors, définition Wikipédia. La race est utilisée traditionnellement comme chien de montagne, protecteur des troupeaux de moutons contre les loups et les ours dans les régions montagneuses de l'ex-Yougoslavie. Alors la scène va se dérouler juste là, sur le petit col qu'on voit au fond de l'image. Donc je me retrouve face à eux. Qu'est-ce que je fais? Je m'avance? Je m'arrête? De toute façon, trop tard et trop près d'eux, j'ouvre gaz en grand, mais à peine passé, je me retourne. Et là, les 3 étaient en train de me courser, là, juste derrière moi, en aboyant tout ce qu'ils pouvaient. Du coup, je fonce à fond de première en espérant ne pas glisser et tomber pour ne pas finir mangé par des loups en Albanie. Après quelques secondes qui m'ont paru interminables, je me retourne à nouveau pour voir qu'ils avaient finalement arrêté leur course. Putain, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Ce soir, ce sera hôtel pour pouvoir faire sécher toutes nos affaires qui sont trempées. Ouais. Adé. Ah, j'allais oublier. Ce soir, on a mangé de l'agneau. Journée de dingue.